Hello, bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de formation et aujourd'hui nous allons voir la blockchain, mais dans le sens où en fait on va prendre quelques secteurs donnés qui aujourd'hui nous impactent au quotidien et voir dans quelle mesure la blockchain sera un atout pour ces secteurs. Voilà. En gros, nous allons d'abord au préalable citer quels sont les exemples des secteurs qui vont être disruptés demain par la blockchain et apprendre un secteur donné et voir dans quelle mesure la blockchain pourra s'appliquer dans ce secteur. On peut citer quelques secteurs clés tels que le secteur de la logistique, de l'IoT, de l'Internet des objets, le secteur des fintech, donc tout ce qui est finance et technologie, et voilà une combinaison, le secteur de la santé ou bien du médical. Voilà en gros quelques secteurs qui vont être demain disruptés par la blockchain, qui pour l'heure aujourd'hui fonctionnent toujours sur des systèmes centralisés. Donc, si on prend bien parmi ces secteurs que j'ai cités, si on considère le secteur des fintech, on va énumérer quelques avantages et points forts que la blockchain offre dans ce secteur. Voilà. Déjà, définissons ce que c'est qu'une fintech. Voilà. De manière générale, on définit une fintech, c'est un terme qui désigne en fait une entreprise ou une compagnie qui utilise la technologie comme moyen de levier combiné à son savoir-faire en termes d'offres, de propositions d'offres des services, produits financiers, pour pouvoir donc concevoir des produits financiers de plus en plus efficaces. Ces produits financiers sont produits notamment en utilisant de la technologie, voilà, des différents services du cloud, des technologies web, des API, etc. Combiné au fait qu'avec la blockchain, nous avons en plus un outil encore très puissant, notamment par son fonctionnement décentralisé, pour pouvoir envisager des produits et services encore plus meilleurs dans le futur. C'est en ce sens que l'on peut considérer que la blockchain peut être considérée pour ces fintech. Il s'agit généralement des startups qui arrivent à disrupter un secteur donné qui auparavant était à dominance voilà, sous le joug de certaines banques et des grandes institutions financières. Donc, avec la blockchain, certains startups arrivent aujourd'hui à concevoir, à nous proposer des services financiers de plus en plus efficaces. Et ce n'est que le début parce que il y a beaucoup de projets pour l'instant qui vont dans ce sens et qui vont nous permettre de voir et d'envisager dans quelle mesure la blockchain sera vraiment un outil très bien opportun pour nous tous au quotidien. Notamment les avantages de la blockchain dans le secteur des fintech. Ensuite, nous allons voir les différences majeures par rapport au système d'aujourd'hui. Donc en gros, vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous fonctionnons notamment avec des systèmes centralisés et la blockchain, notamment avec son processus de décentralisation. On verra dans quelle mesure est-ce que cela peut être nécessaire et en étant un atout bien évidemment pour le secteur de demain. Donc voyons ensemble donc en quoi est-ce que la blockchain constitue un avantage réel pour nos produits financiers de demain. Donc si nous prenons ici en premier point la rapidité d'exécution. Alors la rapidité d'exécution dans le sens où avec la blockchain on aura demain une rapidité d'exécution des opérations bancaires. Voilà, donc envoyer ou recevoir de l'argent ou faire un transfert se fera de manière instantanée sans que vous n'ayez voilà, à perdre du temps par des vérifications auprès de votre banque. Voilà. De deux, il y aura du coup, donc par conséquent, une réduction des coûts. Donc, étant donné que on aura résolu le problème de la rapidité d'exécution des opérations bancaires, on pourra donc rapidement en fait réduire les coûts et les frais de commission qui aujourd'hui, avec un fonctionnement sous système centralisé, nous coûte parfois des frais énormes. Voilà. Alors, donc, par la suite, la blockchain, c'est aussi un des points forts de sa technologie, c'est qu'elle offre plus de sécurité. Donc, voilà, plus de sécurité parce que justement, on utilise des fonctions mathématiques
avec de très grandes complexités, sachant que justement donc la blockchain est une partie de la cryptographie asymétrique. On utilise des fonctions, des clés privées et des clés publiques, en fait, de pouvoir concevoir donc des systèmes plus sûrs. Voilà. Par la suite, je vais élaborer un tout petit peu un exemple très bien particulier de ce que apporte une fonction de sécurité dans la blockchain. Notamment dans la blockchain, on parle de fonctions hash, qui sont vraiment des fonctions mathématiques complexes et que l'on manipule afin de pouvoir maintenir la blockchain avec une sécurité plus élaborée. Voilà. Donc, vu que la blockchain offre en premier lieu la rapidité d'exécution dans les transactions, en second lieu la réduction de coûts, et en troisième, donc ici nous allons voir la sécurité dans la blockchain. Pour ce petit point, à retenir un tout petit peu et voyons de manière succincte comment une fonction hash, donc ces fonctions particulières permettent de sécuriser la blockchain. Bien sûr, elles ne sont pas les seules, mais elles sont beaucoup utilisées en tout cas pour pouvoir sécuriser le réseau. Alors, en cryptographie, juste tout simple, une fonction hash, c'est une fonction qui transforme des variables d'entrée ou des paramètres d'entrée en des sorties de taille fixe. Voilà. Donc, de manière générale, ce qui nous intéresse pour le cas de la blockchain, c'est que on utilise une propriété particulière de ces fonctions hash. En l'occurrence, ce sont des fonctions à sens unique. À sens unique, pourquoi? Parce qu'en fait, pour une variable d'entrée x, connaissant la fonction h, on est capable de calculer la sortie y. Donc, dans ce sens, c'est simple. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est justement son caractère à sens unique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si on a un y donné, voilà, donc bon, disons y', avec un y' ici et un x' ici, si on n'a pas ce qu'on appelle, allez, disons une clé privée, il nous est quasiment impossible de calculer la fonction réciproque de h, donc h-1. C'est ce caractère qui nous permet de qualifier les fonctions h de manière à sens unique. Voilà, à sens unique parce que dans un premier temps, avec un x et h, il est facile de calculer un y. Par contre, avec un y', on n'est pas capable de calculer x', justement parce que sans la connaissance de cette clé privée, il est impossible de pouvoir évaluer h-1. Pour vous donner encore un exemple de plus concret, justement, les fonctions h sont utilisées en arithmétique, justement, pour pouvoir donc, sur des problèmes de logarithme discret, des fonctions de courbe elliptique en l'occurrence. On peut prendre par exemple, alors c'est une fonction h toute basique, bien sûr, les spécialistes reconnaîtront qu'elle ne vérifie pas complètement tous les critères de ce qu'on pourrait prendre comme fonction h pour l'usage d'un système blockchain. Mais bon, c'est pour vous donner en tout cas une idée de ce que ces fonctions-là font pour les systèmes blockchain. Donc si on prend une fonction h, donc h de x, donc il y a un x associé, donc modulo, allez, x modulo 2 puissance 256. Voilà. En gros, ce que je viens d'écrire ici, c'est tout simple. Voilà. Là, je viens de... Cette fonction h renvoie en sortie, en fait, les 256 bits de la variable x. Voilà. Donc, pour un paramètre d'entrée x, en sortie, j'aurai les 256 bits. Donc, j'aurai que des chiffres des zéros. Voilà. En sortie, je reste ici. Voilà. On peut constater que ici, donc ça c'est des opérations
arithmétique. Donc modulo, c'est tout simple. Lorsqu'on écrit A congru à B modulo P, c'est tout simplement, ça veut dire que A s'écrit comme B plus PK avec K appartenant à l'ensemble des entiers relatifs. D'ailleurs, A et B, bien sûr, en général, dans l'arithmétique, bien sûr, on les prend, ce sont des entiers relatifs également. Voilà ici un exemple d'une fonction h. Donc, avec un x, on est capable d'évaluer hx, mais par contre, si on a un x, il faut trouver donc le côté, donc la réciproque de x, qui n'est pas toujours évident, mais bon, avec cette fonction, il est facilement, on peut y arriver en tout cas. Pour terminer, pour vous donner donc l'un des critères les plus importants pour ce genre de fonction, c'est que si vous concevez un système qui possède bien sûr donc un certain nombre de complexités, il faut s'assurer que si un hacker parvient à pouvoir si un hacker a le désir de décrypter votre système, il faudra lui donner assez de fil à retordre pour pas que voilà, il puisse casser votre système. Donc ici par exemple, on peut constater que c'est avec le fait qu'en sortie on a 256 bits, il faut au maximum, si un hacker doit s'assurer de toutes les fonctions, de toutes les variables de sortie, en fait de pouvoir faire 256 2 puissance 256 plus une opération. Voilà. Donc si je dois être capable en tant que hacker, être capable d'évaluer toutes les possibilités en sortie, je dois au maximum effectuer 2 puissance 256 plus une opération, voilà, sur cette fonction. Une variable, une valeur particulière très importante à savoir, c'est que par exemple 2 puissance 223, ça représente en fait le nombre d'atomes qu'il y a dans la galaxie. Voilà. On peut aisément comprendre que 2 puissance 256 plus une opération, voilà, il vous faut des années, des milliers d'années, voilà, et une puissance financière assez énorme si bien sûr vous parvenez à toujours être présent sur cette planète Terre pour pouvoir décrypter ce genre de système. Donc globalement, c'est ce qui se passe un peu dans des systèmes de blockchain, voilà, avec bien sûr une complexité encore plus grande et plus accrue afin de pouvoir systématiquement sécuriser les systèmes. Donc on comprend aisément qu'avec les propriétés des fonctions h, bon ici je ne vous ai pas donné, mais bon, cette fonction ne vérifie pas ce qu'on appelle le principe de résistance à la collision pour les fonctions h, mais on verra ça plus tard. Bon, globalement, ces fonctions nous permettent de pouvoir s'assurer que le système est quasi cryptographiquement sûr. Voilà. Donc, sur ce, on va donc passer par la suite en voyant le quatrième avantage qu'offre la blockchain. Au quatrième point comme avantage, bon, allez, disons que ce quatrième point, moi, je le perçois également aussi comme un petit bémol parce que alors, de deux choses l'une, on peut considérer la transparence comme étant le fait que nos opérations, nos transactions sont accessibles, pas tout le monde sur le réseau, mais bien sûr donc avec des contrôles de sécurité accrus. Simplement le fait est que le petit bémol, c'est que avec de la transparence, on pourra savoir ce que vous avez dépensé la veille avec une crypto-monnaie par exemple. Donc si c'est totalement transparent, c'est clair qu'à ce niveau, oui, on peut s'interroger. Mais bon, disons en tout cas pour l'instant, c'est une des propriétés que offre la blockchain et qui peut être utilisée pour pouvoir améliorer ce qui se fait déjà aujourd'hui. Nous avons ensuite donc la sauvegarde dans le sens où
La blockchain étant un registre distribué et décentralisé, ce qui permet d'enregistrer et de maintenir à jour l'ensemble de nos transactions. Voilà. Alors, après avoir énuméré les avantages et dit en quoi est-ce que ces avantages constituaient un énorme réel gain pour nos systèmes de demain, notamment sous forme décentralisée, nous allons passer donc ici sur une des questions les plus importantes dans la blockchain pour son fonctionnement, dans sa compréhension. C'est notamment comment est-ce que les transactions sont-elles vérifiées dans un réseau blockchain. Alors, les transactions sont vérifiées justement par ce qu'on appelle des mineurs. En gros, les mineurs, ce sont des entités qui permettent de vérifier les transactions dans la blockchain. En fait, les mineurs apportent une puissance de calcul et cette puissance de calcul est mise au service du système pour pouvoir donc effectuer des opérations complexes. Donc ce sont des opérations mathématiques très complexes et qui permettent de prouver qu'il y a au final un consensus dans le réseau. Et lorsque voilà, une opération ou bien une transaction est validée, celle-ci est mise dans un bloc qui par la suite sera relié avec un autre bloc, d'où le nom blockchain. Voilà. Donc ce sont des blocs en fait qui sont reliés entre eux avec des fonctions mathématiques, des fonctions H en l'occurrence. Après, bien sûr, ces fonctions H possèdent plein d'autres propriétés, mais bon, pour l'instant, restons à ce niveau-là. Ça, c'est comme ça que l'opération de vérification est effectuée au niveau de la blockchain. Voilà. Quoi d'autre? Donc, par la suite, on peut bien comprendre le fait que un autre avantage qu'offre la blockchain, bien sûr, c'est l'effet de pouvoir éliminer les intermédiaires. Alors, aujourd'hui, par exemple, lorsque vous envoyez de l'argent, lorsque vous faites un transfert voilà, de votre compte bancaire au compte bancaire de votre ami, bien évidemment que votre banque voilà, vérifie votre opération et qui par la suite a un contact avec la banque à laquelle est inscrit votre ami. Donc il y a des intermédiaires au passage, donc vous ne communiquez pas directement, vous passez par à minima par deux agences bancaires. Avec la blockchain demain, étant donné que la blockchain a ce critère de décentralisation, on pourra dans certains cas éliminer complètement les intermédiaires. Bien entendu, comme je le disais précédemment, en éliminant les intermédiaires, on a un double avantage, notamment par le fait qu'on gagne un temps, donc on gagne un temps lors de l'exécution des transactions, et bien sûr on réduit les coûts, donc les frais de commission par exemple. Voilà. On va finir en fait sur ce troisième point qui est donc de voir ensemble l'innovation des futurs services dans la fintech. Alors, la blockchain peut servir justement de rendre demain nos transferts plus rapides, instantanés, voilà, notamment par l'usage des crypto-monnaies qui s'est fait déjà aujourd'hui bien sûr, mais dont la démocratisation est toujours pour l'heure en cours de route. Voilà. La blockchain justement peut aussi également nous permettre d'échanger des devises internationales, donc de rendre ces échanges de manière plus fluide afin de pouvoir bien sûr on gain de temps et rapidité et réduction des coûts. Voilà. On peut également citer pour le trading où la blockchain vraiment est très prisée justement pour négocier des valeurs boursières. Déjà qu'avec la puissance de calcul que l'on dispose aujourd'hui, rajouter à cela le mécanisme de décentralisation appliqué dans ce secteur de la finance, le trading pourra se faire encore de manière très rapide. Bon, voilà. Comme troisième, on finira ici avec le troisième point justement au niveau de ce qui se fait à l'heure actuelle dans le monde entier au niveau de la fintech. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par des projets blockchain et qui aimeraient appliquer la technologie blockchain dans le secteur de la fintech, on peut citer le fait de pouvoir créer des plateformes décentralisées. La création des plateformes décentralisées
permettent en fait l'enregistrement, le management et la synchronisation des accords financiers entre des individus ou des institutions financières réglementées. Donc pour tous ceux qui sont réellement intéressés par la mise sur pied des projets blockchain dans le secteur de la fintech, vous pourrez observer et mettre sur pied ce genre de plateformes qui vont permettre justement demain entre des individus ou des institutions financières de pouvoir négocier rapidement des accords financiers. Et en l'occurrence, on parle de smart contract. Bon, on verra ça par la suite dans la prochaine vidéo. Alors pour conclure, je terminerai en disant que si vous avez été intéressé par cette vidéo et si elle vous a apporté une petite compréhension de la blockchain et de ses avantages dans le secteur de la fintech, vous pourrez commenter en dessous de la vidéo, la partager et bien sûr la liker.